Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous ai préparé un cours de Vinyasa Yoga à faire le matin. Donc, ça va être un enchaînement très doux où on va rester essentiellement allongé ou assis et on va terminer par un petit exercice de respiration. Donc, on va commencer en position allongée sur le tapis. Allongez-vous de tout votre long sur votre dos. Faites de la place dans la colonne. Prenez le temps de vous réajuster. Les bras le long du corps. On ferme les yeux. On prend le temps, c'est le matin, on laisse tout le poids de son corps reposer sur le tapis. Et on va tranquillement commencer en entrecroisant les mains au-dessus des épaules, comme si on se levait de son lit le matin, on s'étire. Et à l'inspiration, on va venir s'étirer de tout son long. On étire les jambes et les bras. Et à l'expire, on relâche par la bouche. On va refaire encore une fois. En inspirant, on s'étire, on va chercher loin de chaque côté. Bien étirer les jambes et le dos. Et expire, on relâche. Allez, une dernière fois, on refait. On relâche. On va venir ramener les genoux dans la poitrine et entrelacer les genoux avec ses mains pour venir masser tout le bas du dos tranquillement. Alors, dans tout l'enchaînement, comme c'est le matin, on va doucement, que ce soit dans les étirements, ou dans le mouvement. Il faut toujours bouger de manière assez intuitive. Alors, s'il y a un mouvement qui vous déplaît ou qui vous fait mal, pensez à le réajuster ou tout simplement à ne pas le faire. Ici, on peut venir vers la droite ou vers la gauche pour faire un petit massage du dos, ou bouger avec les genoux, faire des cercles, ou tout simplement rester immobile. On essaie de se concentrer sur sa respiration. Ici, dans la pratique, on va essayer d'inspirer et d'expirer par le nez. Si c'est inconfortable pour vous, vous pouvez bien sûr utiliser la bouche pour respirer. On inspire, on sent le dos se grandir, presser contre le tapis. Et on expire tout doucement, on relâche. On va venir tendre la jambe droite sur le tapis, on garde le genou gauche dans la poitrine. Ici, on va venir presser un peu plus sur ce genou gauche. Inspire, on se grandit, expire, on relâche. On peut venir ici réveiller un peu la cheville, les doigts de pied. On bouge dans un sens ou dans l'autre. On inspire et sur une expiration, on va venir dans une torsion allongée. Donc, on va faire en sorte que cette torsion soit douce quand même. On n'essaie de pas aller trop loin. Ici, le but, c'est de garder un maximum les deux épaules ancrées dans le sol. C'est pas d'aller mettre le genou au sol. On garde les épaules, on tend le bras gauche et si on peut, on regarde vers la gauche. Ici, on est dans une torsion allongée depuis le milieu du dos. On reste ici, on laisse la gravité faire le travail et juste on prend de grandes respirations. À l'inspiration, on sent la poitrine se gonfler, on se grandit et à l'expiration, on vient relâcher tout le corps. On vient prendre une dernière grande inspiration et expiration. Et on ramène les deux jambes, genou contre la poitrine comme au début. On presse les genoux contre la poitrine
Et on vient tendre la jambe gauche. On garde le genou droit dans la poitrine. On se réajuste si besoin. On va faire des petits mouvements. Et on essaie d'appuyer ce genou. Inspire et expire dans la posture. À tout moment, quand on fait des mouvements simples ici, vous pouvez fermer les yeux pour essayer de venir un peu plus dans les sensations, se concentrer sur sa respiration. Et on vient basculer ce genou vers la gauche. On vient ouvrir le bras droit. Les deux épaules sont ancrées dans le tapis. Et on regarde vers la droite si ça nous fait pas mal au cou. Et on reste ici. On prend conscience de sa respiration. Ici, on fait une pratique très douce pour venir se réveiller en douceur le matin quand on n'a pas trop envie de bouger, mais qu'on a quand même envie de se réveiller. Une dernière fois, on prend une grande inspiration. Et on expire, on revient. On ramène encore les genoux dans la poitrine. Et cette fois-ci, on va venir ouvrir les hanches dans la posture de l'enfant heureux. Ici, la posture de l'enfant heureux, on vient attraper les pieds, soit par l'intérieur, soit on vient crocheter les orteils, comme vous voulez. Et on vient essayer de ramener les genoux en ouvrant les hanches. Si vous n'arrivez pas à attraper vos pieds, vous pouvez plier les jambes et juste essayer de ramener les genoux contre vous. Sinon, la posture classique. Et on reste ici. On sent tout le dos à plat contre le tapis et on peut venir aussi se balancer de gauche à droite. On revient au centre. On inspire ici, expire. Et on ramène les genoux contre la poitrine. On va venir se balancer de l'avant vers l'arrière. Sur une inspiration, on va venir vers l'avant. Et expire, on se laisse retomber. Inspire. Et expire vers l'arrière. Inspire, on remonte. Allez, dernière fois, vers l'arrière et vers l'avant, on revient et cette fois-ci on vient poser les mains sur le tapis et on se retrouve à quatre pattes. Alors ici, à quatre pattes, on essaie d'aligner les bras sous les épaules et les genoux sous les hanches. On va venir faire une petite version modifiée du Shavash classique. Ici, à l'inspiration, on va venir ramener les fesses sur le talon, on cambre toujours le dos, on regarde vers le ciel. Et expire, dos rond, on revient à quatre pattes. Inspire. On est comme tiré par le bassin, vers l'arrière. Et expire, dos rond, on revient. On essaie d'aller au maximum du mouvement pour bien bouger toute la colonne. Si vous pouvez continuer à votre rythme, toute l'inspiration, on prend le temps pour descendre, cambrer. Et à l'expire, on revient au dos. Ici aussi, on peut fermer les yeux dans le mouvement. Une dernière fois, on inspire, on vient s'asseoir. Et expire, on revient à quatre pattes. On reste ici, on fait un dos neutre.
On va venir ouvrir le bras droit vers le ciel. On suit la main avec le pouce si on peut. Et à l'expire, on va venir passer ce bras sous le bras gauche. Déposer l'épaule droite sous le tapis. Et venir aller chercher loin avec la main gauche. Ici, on pose la tête. On essaie de se relâcher dans la position. Ici, on vient étirer l'épaule droite. Et aussi étirer, faire de la place dans tout le côté gauche. On essaie de se relâcher dans la posture. On ferme les yeux et on prend une grande inspiration. On va venir ramener la main gauche en face de la tête, en face du regard. Et on va venir à quatre pattes, comme tout à l'heure. Inspire, va chercher vers l'avant sans bouger les jambes. On va juste chercher vers l'avant, c'est la posture du chat qui s'étire, une posture pour ouvrir le cœur. Si on peut, on dépose la tête sur le sol. On essaie d'aller chercher loin avec ses mains. On sent tout le dos qui s'étire. Inspire, on presse les mains contre le sol et on remonte, on revient à quatre pattes, on va venir faire l'autre côté. On inspire, on ouvre le bras gauche. Et à expire, on vient passer le bras gauche sous le bras droit. Et on va étirer la main droite. On essaie de trouver une position confortable, mais on reste ici, on relâche. Inspire, ramène la main droite en face du regard et on revient en position à quatre pattes. On réaligne les mains sous les épaules. Et ici, on va faire un tout petit peu de gainage. On va venir surélever les genoux de quelques centimètres seulement du tapis. On inspire et on reste ici. On gaine bien les abdos. On ne creuse pas trop le dos. Et on inspire. Expire, on repose. On va repartir une deuxième fois. On expire et sur une inspiration, on enlève les genoux du sol. Et expire, on repose. On va venir s'asseoir sur ses talons dans la position du diamant. Si vous avez des douleurs aux genoux, vous pouvez très bien vous asseoir dans une position de tailleur. C'est préférable. Sinon, dans la posture du diamant, on vient s'asseoir sur ses talons. On pose les mains sur les cuisses et ici on va juste réveiller le cou, on bascule la tête vers la droite et on reste dans l'étirement. Vous pouvez venir bouger un petit peu pour étirer un tout petit peu vers l'avant ou vers l'arrière. Vous restez ici, immobile dans cette position. Si vous n'avez pas de souci dans les cervicales, vous pouvez venir rouler vers l'arrière tout doucement pour étirer tout l'avant du cou. On vient ensuite basculer la tête vers le côté gauche. Étirez tout le côté droit du cou.
Ici, on ferme les yeux et on commence bien à respirer profondément. On écoute sa respiration. Et on vient ramener la tête vers l'avant pour étirer l'arrière du cou cette fois-ci. On laisse bien tout le poids de la tête retomber. Et on se relève. On va continuer en entrecroisant les doigts. À l'inspiration, on va venir lever les bras vers le ciel, ouvrir la poitrine. Et expire, on fait un dos rond, on regarde son nombril. On continue le mouvement. Inspire, on ouvre le cœur. Expire, dos rond. Inspire. Expire. Inspire, on ouvre la poitrine. Et on expire, on laisse les bras retrouver sur le côté. On va venir poser les mains à l'avant du tapis pour venir dans un chien tête en bas. Ici, comme c'est une pratique du matin, on a peut-être les jambes assez tendues, donc on va se concentrer sur le haut, sur tout le dos. On plie les genoux et on essaie de venir ramener le ventre contre les cuisses pour étirer le dos un maximum. Vraiment, on essaie de se grouper avec ses cuisses pour ouvrir les épaules. Les mains sont bien ancrées dans le tapis, les doigts écartés. Et on ouvre le dos. On fait un dos bien droit. Les fesses vont vers le ciel. Et tout doucement, on essaie de tendre une jambe en gardant l'autre genou plié. Et on change. On plie un genou, on tend l'autre. Encore une fois. Une dernière fois. Et on essaie de venir en chien tête en bas, de tendre les jambes au maximum, comme si on voulait ramener les talons dans le sol. Et sur une inspire, on va venir travailler sur un petit mouvement. On vient dans une planche, on ramène les épaules au-dessus des mains. Ici, on plie les genoux comme si on allait les déposer dans le tapis. Et juste avant de les déposer, on revient lever les fesses en chien tête en bas. On refait, inspire, on fait dos rond, on vient ramener les épaules au-dessus des mains. Expire, on descend les genoux, on effleure le tapis. Et de suite, on ramène les fesses vers le ciel, on revient en chien tête en bas. Allez, on essaie encore de travailler sur ce mouvement. Dos rond, inspire, épaules au-dessus des mains. Expire, on descend les genoux et on ramène les fesses vers le ciel. On revient en chien tête en bas. Allez, une dernière fois. On inspire, on vient sur les pointes de pied, on fait dos rond, on déroule le dos. Expire, genou dans le tapis. Et chien tête en bas. Une dernière fois, on revient en planche, on déroule. Ici, on pose les genoux dans le tapis. Et on descend avec les coudes proches du corps pour s'allonger face contre terre sur le tapis. On va venir réveiller un peu plus le haut du corps. On va en faire un petit cobra. On inspire, on vient lever la poitrine du tapis. On garde les coudes proches. On ne se lève pas trop, on fait un petit cobra. On regarde en face. Et expire, on redescend, on pose la joue droite dans le tapis. Encore une fois, inspire, petit cobra. Et sur une expiration, on redescend, joue gauche dans le tapis. Inspire, on remonte encore une fois ici, on essaie de venir encore un peu plus haut dans le cobra. Et sur une expiration,
On vient en posture de l'enfant avec les genoux ouverts. Donc, on ramène les pieds ensemble, on ouvre les genoux de la largeur du tapis et on vient s'allonger vers l'avant. Ici, on vient faire une posture de l'enfant, mais tonique. On vient sur ses bouts de doigts. On étire un maximum le dos. On inspire et expire ici. Et tout doucement, on peut venir déposer la tête dans le tapis. Et relâcher les bras. On pose les mains un peu sur le tapis, on va venir serrer de ses mains pour se relever avec le dos droit. Ici, on va venir terminer la pratique avec un petit exercice de respiration. Donc, je vous invite à venir vous mettre en position de tailleur ou la position qui vous est confortable. Si vous voulez garder le dos droit, vous pouvez mettre un petit coussin juste à l'arrière des fesses. Prenez le temps de vous ajuster ou de rebouger un petit peu si vous avez encore quelques zones de tension. On va venir mettre les mains sur les genoux et commencer à fermer les yeux. On retrouve son rythme de respiration normal, tout en gardant le dos droit. On essaie de relâcher un maximum son visage, avoir les épaules basses. Et ici, pour commencer cet exercice, on va venir mettre la main droite sur le ventre et la main gauche sur sa poitrine. On va faire un exercice très simple qui consiste juste à prendre de grandes respirations. Donc, on va essayer de garder l'inspiration au maximum et ensuite d'expirer le plus longuement possible. Donc, on va commencer ensemble. On va prendre son inspiration. Le ventre se gonfle et descend. L'inspiration continue, la poitrine se gonfle aussi peut-être. Et on expire tout doucement. On va venir recommencer. Ici, je vous suggère de respirer par le nez, inspiration et expiration. Si bien sûr que ce n'est pas possible ou si c'est désagréable, vous pouvez expirer par la bouche. On va recommencer. On inspire. On va chercher un maximum. On peut même hausser les épaules pour aller respirer au-dessus de la cage thoracique. Et on expire tout doucement par le nez. On relâche. On essaie de faire durer notre expiration le plus longuement possible. Et on inspire encore une fois. On inspire un maximum, on se grandit, on sent la colonne qui s'étire et tout doucement expire. On sent le ventre et la poitrine qui retournent. Encore une fois, inspire. Et expire doucement. Je vous laisse continuer encore pour 3 grandes respirations à votre rythme.
À la fin de la dernière expiration, vous pouvez venir ramener vos mains sur les genoux. Gardez le dos droit, les yeux fermés. Et ici, profitez juste de l'apaisement. Et venir observer votre respiration naturelle. Ici, on peut venir constater si notre souffle, notre respiration a changé ou non. Peut-être même observer les changements dans notre corps après cette courte pratique. Et un apaisement ou non mental. Ici, on observe juste sans juger, sans obligation de résultat. Pour terminer cette pratique, en gardant les yeux fermés, je vous invite à venir ramener les mains en prière en face du cœur. Et on va terminer tout simplement sur un sentiment de gratitude. Essayez de trouver quelque chose dans votre journée qui vous réjouit. Peut-être l'idée d'une soirée entre amis ce soir, de voir quelqu'un, ou simplement de se reposer. Peu importe, trouvez juste quelque chose qui vous réjouit. Essayez d'être reconnaissant et de prendre conscience de votre chance d'avoir cette chose-là dans votre journée aujourd'hui. Vous pouvez maintenant ouvrir les yeux. Je vous remercie beaucoup d'avoir pratiqué avec moi. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a permis de vous réveiller en douceur. N'hésitez pas à m'envoyer si vous avez des questions ou des suggestions sur des cours que vous aimeriez faire. Namasté.